Ce père emporta subrepticement sa fille endormie en bas. Pendant ce temps, la mère ouvrit le four et emmena la petite fille à l'intérieur. Le bruit de la porte claquant fermement réveilla Lily. La petite fille a crié en enfonçant la porte et est sortie en courant. Malheureusement, le père de Lily l'a attrapée, l'a bâillonnée et l'a remise au four. Lily enleva le ruban qui couvrait sa bouche, criant frénétiquement à l'aide. Cependant, peu importe comment leur fille pleurait, les Sullivan s'en fichaient toujours. Margaret n'a pas hésité à allumer le poêle, une flamme bleue est rapidement apparue. Enfin, les Sullivan attendaient patiemment le moment où leur fille biologique serait brûlée vive. Heureusement, à ce moment, la policière Emily est apparue à temps et a sauvé Lily. Les Sullivan n'ont eu aucun regret, prenant même des mesures contre la police. Bientôt, les deux ont été menés au poste de police. Le père Edward admet sans pitié que pendant leurs 10 ans de mariage, il a toujours voulu trouver un moyen de détruire sa fille. Cette fois, tout aurait dû fonctionner, mais la police est intervenue. L'histoire est la suivante. Il y a quelques jours, Emily s'est rendue chez Lily pour faire un sondage. En fait, le travail principal d'Emily est de protéger les droits des enfants, et ce sera son 39e cas suivant. Dès qu'elle est entrée dans la maison, voyant l'attitude inhabituelle des Sullivan, Emily a commencé à avoir des doutes. Pour éviter les erreurs, elle a demandé à toute la famille de se rendre au poste de police pour enquêter. En parlant à Lily en privé, Emily apprend que ses parents la détestent. Au cours des 10 dernières années, il a toujours trouvé des moyens de tuer sa fille. Cependant, lorsque l'enquêteur a demandé à nouveau, Lily a tout nié. Bien qu'incapable de juger, Emily est très inquiète pour la sécurité de Lily. Elle a donc cherché un collègue nommé Lan pour tout clarifier. Lan a trouvé le jugement d'Emily extrêmement déraisonnable, parce qu'il n'y a aucun parent dans ce monde qui veut faire du mal à son enfant, même avoir à planifier pour les 10 dernières années. Quand ils sont partis, les Sullivan ont montré une attitude étrange. Un soir, Emily a soudainement reçu un appel de Lily. Lily a dit ce soir, « Mes parents trouveront un moyen de me faire du mal. J'ai tellement peur. Peux-tu venir me sauver ?» Emily a senti que quelque chose n'allait pas, alors elle s'est immédiatement rendue sur les lieux. En chemin, elle n'a pas oublié d'appeler Lan pour l'aider. Quand les deux sont arrivés, ils ont vu cette scène horrible. Lily a été enfermée dans un four par ses parents biologiques. Mais la famille Sullivan est restée normale et s'attendait à quelque chose. Puis, comme tout le monde le sait, Emily et Lan ont sauvé la petite fille. Les Sullivan ont été arrêtés. Emily a décidé d'adopter Lily. Cependant, Emily ne savait pas que c'était la décision la plus mauvaise de sa vie. À partir du moment où Lily est arrivée, des choses étranges ont continué à se produire. Cette nuit-là, le petit ami d'Emily, Am, a soudainement ressenti une vive douleur à l'oreille. Il a poussé avec un coton-tige et a sorti une abeille. Sans trop réfléchir, Am laissa tomber l'abeille dans les toilettes et tire à la chasse. Après s'être lavé le visage, Am a estimé que tout allait beaucoup mieux. Soudain, derrière lui apparurent 2 autres abeilles. De façon inattendue, ils ont continué à sortir de ses oreilles. Bien qu'un peu effrayé, Am se sentit normal après ça. Il découvrit que les abeilles avaient envahi son dos. Am enleva précipitamment sa chemise, puis ouvrit la porte de la salle de bain et la jeta. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Des yeux, du nez et de la bouche d'Am, de plus en plus d'abeilles sont sorties. À cause de l'horreur, Am a glissé et est tombé dans la porte vitrée, sa tête heurtant le pont et mourant. Lors des funérailles d'Am, Lily essaie de tenir la main d'Emily pour qu'elle puisse la réconforter. Mais cette fois Emily prit l'initiative d'esquiver. Immédiatement après avoir été rejetée, Lily regarda Emily avec un regard effrayant. Il s'est avéré qu'Emily a également commencé à se sentir sceptique quant aux actions des Sullivan et de leur fille. Quand elle rentra chez elle, quand elle regarda à nouveau la vidéo de l'interrogatoire, Emily réalisa qu'il y avait quelque chose de dégoûtant dans le corps de Lily, quelque chose qui est contre Dieu. En entendant ces mots de la propre mère de Lily, Emily devint de plus en plus convaincue que l'enfant avait vraiment un problème. Effectivement, dès qu'Emily est apparue, Richard a tout deviné. Il a également ajouté que Lily a la capacité de lire dans les pensées des autres. Surtout la chose que les autres craignent le plus, il est donc impératif de répondre à la demande de l'enfant. Sinon, Lily fera du mal à ceux qui l'entourent. Le meilleur moyen est de le brûler au feu. Le lendemain, Richard avait mystérieusement perdu la vie. Emily croyait maintenant complètement ce que les Sullivan disaient. Elle a apporté ces histoires à Lan pour les entendre, et quand elle les a entendues, elle a également été très surprise. Peu de temps après, Emily a reçu un appel téléphonique du poste de police. Il s'est avéré que Lan avait perdu la vie pour des raisons inconnues. En voyant ses proches se faire blesser un par un, Emily ne pouvait plus contenir sa colère. Emily gronde Lily et la chasse de la maison. « Sortez de chez moi maintenant !» Dès qu'Emily a jeté le plat de popcorn dans la main de Lily, elle a également commencé à révéler sa vraie forme. Ne me crie pas au visage. Emily avait tellement peur qu'elle s'est précipitée dans sa chambre et a verrouillé la porte. Même utilisé tout le lit pour bloquer la porte.
Cependant, rien ne semblait fonctionner avec ce terrible pouvoir. Effectivement, la porte en bois fragile n'a pas duré longtemps. Emily se cacha rapidement sous le lit, mais fut quand même retrouvée par Lily. Emily demande ce que l'enfant veut faire d'elle, et Lily a répondu que tant qu'elle était gentille avec moi, tout irait bien. Pour assurer sa vie, Emily serra les dents et accepta. Après avoir gagné la confiance de Lily, Emily a décidé de l'empoisonner à mort. Voyant Lily boire un verre de poison et rester immobile, Emily utilisa immédiatement une corde pour verrouiller la porte de la pièce. Ensuite, utilisait de l'essence et du feu pour détruire toute la maison. Emily a pris son aquarium bien aimé avec elle, est sortie et a regardé le feu se propager de plus en plus vite. Cependant, lorsque les pompiers sont arrivés, Emily a été horrifiée de découvrir que le monstre était toujours en vie. Il se dirigea lentement vers Emily, la laissant sans voix. Emily les a ensuite conduits tous les deux au poste de police. En ce moment, il pleut beaucoup dehors. Emily se souvint soudain de sa mère décédée. Il s'avère que sa mère est décédée dans un accident de la circulation. Des sentiments de désespoir et de solitude ont poussé Emily à décider de mourir avec le démon à ses côtés. De façon inattendue, ce dont elle venait d'être témoin était une illusion créée par Lily. En chemin, Emily n'était plus capable de distinguer le vrai du faux. Enfin, elle a conduit directement dans une rivière. L'eau à l'extérieur a rapidement inondé, Emily a utilisé toutes ses forces pour laisser tomber le démon. Il est immédiatement revenu à sa forme originale, mais il semblait qu'il était trop tard. Juste au moment où Emily a pu ouvrir la portière de la voiture et nager à l'étage, un bras a attrapé sa jambe du coffre. Heureusement, après avoir lutté pendant un certain temps, Emily s'est échappée avec succès. L'histoire se termine. Cliquez sur Suivez-moi pour plus d'histoires les plus récentes.